Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer ensemble un sujet qui, je pense, nous concerne tous à un moment ou à un autre. Comment réagir face à une situation qui nous déstabilise ou nous met mal à l'aise? Plus précisément, nous allons explorer ensemble la meilleure façon de gérer ces moments où l'on se sent un peu perdu, où l'on a l'impression de subir plutôt que d'agir. Imaginez la scène. Vous êtes dans une conversation ou peut-être même face à un événement inattendu et soudain, vous sentez cette petite boule au ventre, ce sentiment désagréable d'être prise au dépourvu. Que faire dans ces moments-là? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'une des premières choses, et peut-être la plus importante, c'est de comprendre que la manière dont nous percevons une situation influence énormément notre réaction. Souvent, face à l'imprévu ou à quelque chose qui nous dérange, notre premier réflexe est de nous sentir un peu comme une victime des circonstances. On peut avoir l'impression que les choses nous arrivent, qu'on ne les contrôle pas. Et c'est une réaction humaine tout à fait normale. Cependant, si l'on reste dans cette posture, il est difficile de trouver des solutions constructives. Alors, comment changer cette perception? Comment passer d'une sensation de subir à une sensation de maîtrise, ou du moins d'action? La clé réside souvent dans notre capacité à analyser la situation avec un peu de recul. Au lieu de se laisser submerger par l'émotion immédiate, essayons de prendre une petite distance, comme si nous étions un observateur extérieur. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quels sont les faits? Quelles sont mes émotions? Et surtout, qu'est-ce qui, dans cette situation, dépend de moi et sur quoi puis-je agir? Prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez en réunion et qu'un collègue critique ouvertement votre travail devant tout le monde. C'est une situation typiquement déstabilisante. Votre première réaction pourrait être la colère, la honte ou l'envie de vous défendre de manière agressive, ou au contraire, vous pourriez vous refermer complètement. Si l'on applique notre petite technique de recul, on pourrait se dire « Ok, mon travail a été critiqué, c'est un fait, je me sens blessé et peut-être en colère, c'est mon émotion. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est là qu'intervient une notion très intéressante, celle du cadre de référence. Chacun d'entre nous possède son propre cadre de référence, c'est-à-dire sa manière de voir le monde, ses valeurs, ses expériences passées. Ce cadre influence la manière dont nous interprétons les paroles et les actions des autres. Dans notre exemple, si votre cadre de référence est très sensible à la critique, vous pourriez interpréter l'intervention de votre collègue comme une attaque personnelle. Mais si vous essayez de comprendre son cadre de référence à lui, peut-être est-il très direct ou stressé par des enjeux qui vous échappent, cela peut vous aider à ne pas prendre la critique de manière aussi frontale. L'idée n'est pas d'excuser un comportement inapproprié, mais de mieux comprendre la dynamique en jeu. En comprenant que l'autre personne agit aussi depuis son propre cadre, avec ses propres filtres, cela peut désamorcer une partie de la charge émotionnelle. On réalise que ce n'est pas forcément contre nous, personnellement. Une fois qu'on a pris ce petit temps d'analyse, on peut se demander « Quel est mon objectif dans cette situation ?» Dans le cas de la critique en réunion, votre objectif pourrait être de défendre la qualité de votre travail, de comprendre les points soulevés, ou peut-être de préserver une relation de travail constructive. Selon votre objectif, votre réaction sera différente. C'est ici qu'intervient la notion de reformulation. Face à une parole qui nous déstabilise, une technique très efficace est de reformuler ce que l'on a entendu, avec nos propres mots. Cela a plusieurs avantages. Premièrement, cela montre à l'autre personne qu'on a cherché à la comprendre. Deuxièmement, cela nous donne un petit temps de répit pour organiser nos pensées. Et troisièmement, cela permet de vérifier si notre interprétation est correcte. Par exemple, face aux collègues critiques, vous pourriez dire « Si je comprends bien ce que tu dis, tu estimes que tel aspect de mon travail n'est pas satisfaisant pour telle et telle raison. C'est bien ça ?» Cette simple phrase peut changer complètement la dynamique. Elle ouvre la porte à une discussion plus constructive plutôt qu'à une confrontation. L'autre personne se sent écoutée et est plus susceptible de clarifier sa pensée, voire de nuancer ses propos. Il y a une expression qui dit « On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut orienter les voiles ». C'est exactement ça. On ne peut pas toujours contrôler ce que les autres disent ou font, ni les événements qui nous arrivent. Mais on a toujours le choix de la manière dont on y réagit. Et ce choix commence par cette prise de conscience. Je ne suis pas obligé de subir. Je peux être acteur de la situation. Un autre point crucial est de reconnaître ses propres émotions. Souvent,
On essaie de les masquer, de les ignorer, surtout quand elles sont désagréables. Mais une émotion, c'est une information. Si vous vous sentez en colère, triste ou anxieux, c'est que quelque chose en vous réagit à la situation. Nommer cette émotion, l'accepter, c'est le premier pas pour la gérer. Par exemple, vous pouvez vous dire « Là, je sens de la colère monter parce que je me sens injustement attaqué ». Reconnaître cela ne signifie pas se laisser emporter par la colère, mais plutôt comprendre ce qui se passe en soi pour mieux y répondre. Une fois l'émotion identifiée, on peut se demander « De quoi ai-je besoin maintenant ?» Si c'est de la clarté, alors la reformulation et le questionnement seront utiles. Si c'est du respect, il faudra peut-être poser des limites claires. Par exemple, toujours avec notre collègue, « J'entends tes remarques et je suis prêt à en discuter. Cependant, je te demande de le faire sur un ton respectueux. » Il est aussi très important de se rappeler que nous avons tous des déclencheurs, des sujets ou des situations qui nous touchent plus particulièrement, souvent en lien avec nos expériences passées ou nos valeurs profondes. Connaître ses propres déclencheurs, c'est un peu comme connaître les boutons sensibles sur lesquels il ne faut pas appuyer. Cela permet d'anticiper certaines réactions et de se préparer mentalement. Par exemple, si vous savez que vous êtes particulièrement sensible à l'injustice, une situation où vous percevez une injustice vous affectera probablement plus qu'une autre personne. En le sachant, vous pouvez vous dire « Attention, ceci est un de mes déclencheurs. Je vais essayer de prendre encore plus de recul avant de réagir. » Parfois, la meilleure réaction est de ne pas réagir immédiatement, surtout si l'émotion est très forte. Il est tout à fait légitime de dire « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut en reparler plus tard ?» Cela vous donne l'occasion de vous calmer, d'analyser la situation à froid et de préparer une réponse plus constructive. Se donner ce temps, ce n'est pas fuir, c'est se donner les moyens de mieux gérer la situation. Pensez à la communication non violente, souvent abrégée en CNV. C'est une approche qui peut être extrêmement utile dans ces moments-là. Elle repose sur 4 étapes clés. Observer les faits sans jugement, identifier et exprimer ses sentiments, reconnaître les besoins qui sont liés à ces sentiments et enfin formuler une demande claire et réalisable. Reprenons notre exemple. Observation. Quand tu as dit en réunion que mon travail sur ce dossier était incomplet, on décrit les faits sans jugement comme « tu m'as humilié ». Sentiment. Je me suis senti découragé et aussi un peu embarrassé. On exprime son émotion. Besoin. Parce que j'ai besoin de reconnaissance pour mes efforts et aussi de clarté sur les attentes. On identifie le besoin non satisfait. Demande. Serais-tu d'accord pour que nous prenions un moment tous les deux pour que tu m'expliques plus en détail ce qui ne convenait pas et comment je peux m'améliorer pour la prochaine fois ? On formule une demande concrète et ouverte. Vous voyez comment cette approche transforme une potentielle confrontation en une opportunité de dialogue et d'amélioration ? Elle permet d'exprimer son ressenti et ses besoins de manière assertive, c'est-à-dire en se respectant soi-même tout en respectant l'autre. Il est aussi fondamental de se rappeler que l'on n'est pas seul. Si une situation vous dépasse, n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille, un mentor ou même un professionnel si besoin. Parfois, le simple fait de verbaliser ce que l'on ressent et d'avoir un regard extérieur peut nous aider à voir les choses différemment et à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé seul. Pensez également à l'importance de prendre soin de soi de manière générale. Une bonne hygiène de vie, un sommeil suffisant, une activité physique régulière, des moments de détente, tout cela contribue à notre résilience émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à rebondir face aux difficultés. Quand on est fatigué ou stressé, on est naturellement plus vulnérable et nos réactions peuvent être plus à fleur de peau. Pour illustrer encore, imaginons une situation différente. Vous apprenez une mauvaise nouvelle de manière inattendue, par exemple, un projet important sur lequel vous travaillez depuis des mois est soudainement annulé. La déception, la frustration, voire la colère sont des réactions tout à fait légitimes. La première étape, comme toujours, est d'accueillir ces émotions. Ne vous jugez pas de les ressentir. C'est normal d'être déçu, j'y ai mis beaucoup d'énergie. Ensuite, prenez du recul. Quels sont les faits ? Le projet est annulé. Quelles sont les conséquences directes pour moi ? Puis-je en tirer des leçons ? Y a-t-il des aspects sur lesquels je peux encore agir ou des opportunités qui pourraient émerger de cette situation ? Peut-être que l'annulation de ce projet libère du temps pour une autre initiative encore plus intéressante.
Ou peut-être est-ce l'occasion de développer de nouvelles compétences? Chercher le cadeau caché, même dans une situation difficile, peut aider à changer de perspective. Ce n'est pas toujours facile et parfois le cadeau est bien caché, mais cette démarche d'ouverture peut être très bénéfique. Par exemple, j'ai un ami qui a perdu son emploi de manière assez brutale. Sur le coup, c'était un choc terrible. Il s'est senti dévalorisé, anxieux pour l'avenir. Il a pris le temps d'accuser le coup, d'en parler. Puis, progressivement, il s'est demandé ce qu'il voulait vraiment faire. Cette perte d'emploi, aussi douloureuse soit-elle au début, a été l'élément déclencheur qui lui a permis de se réorienter vers une carrière qui le passionnait vraiment, chose qu'il n'aurait peut-être jamais osé faire autrement. Avec le recul, il dit souvent que cette épreuve a été une chance déguisée. Il est aussi important de se rappeler que tout le monde fait des erreurs et que réagir parfaitement à chaque situation déstabilisante est un idéal difficile à atteindre. L'objectif n'est pas de devenir un robot insensible, mais d'acquérir des outils pour naviguer plus sereinement dans les complexités des relations humaines et des aléas de la vie. Soyez indulgents envers vous-même. Si une fois vous réagissez de manière impulsive, ou si vous vous sentez submergé, ce n'est pas grave. L'important est d'en tirer des leçons pour la fois suivante. Chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. En résumé, face à une situation qui vous déstabilise, prenez conscience de votre réaction initiale. Est-ce que je me sens victime? Submergé par l'émotion? Prenez du recul. Observez la situation comme un spectateur. Quels sont les faits? Identifiez et acceptez vos émotions. Qu'est-ce que je ressens? C'est une information précieuse. Questionnez le cadre de référence, le mien et celui de l'autre personne si possible. Cela aide à dépersonnaliser. Clarifiez votre objectif. Qu'est-ce que je veux obtenir ou préserver dans cette situation? Utilisez la reformulation pour vérifier votre compréhension et gagner du temps. Exprimez-vous de manière assertive, par exemple avec les principes de la communication non violente, observation, sentiment, besoin, demande. N'hésitez pas à différer votre réaction si vous avez besoin de temps pour vous calmer et réfléchir. Prenez soin de vous pour renforcer votre résilience émotionnelle globale. Soyez indulgents envers vous-même, l'apprentissage est un processus continu. Ces outils ne sont pas magiques, ils demandent de la pratique. Plus vous les utiliserez, plus ils deviendront naturels. Commencez par de petites situations, peut-être celles qui vous dérangent légèrement, avant de vous attaquer aux plus gros défis. Chaque petite victoire renforcera votre confiance en votre capacité à gérer les situations difficiles. J'espère que ces quelques pistes vous seront utiles. N'oubliez pas que vous avez en vous les ressources pour faire face. Il s'agit simplement d'apprendre à les mobiliser de la manière la plus constructive possible. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos propres astuces pour gérer ces moments, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo.